Ok, gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate that. I love you. Je t'aime. Qu'est-ce que tu sais à propos de l'amour? Est-ce que tu sais c'est quoi l'amour sincère? Ce que je ressens pour toi. Like la vidéo tant que tu y es. Abonne-toi. On est en route vers 5000 abonnés. 5K subscribers. What do you know about having 5K subscribers? Si tu scrolles en bas, tac, dans la description, il y a un lien qui va directement vers Twitch. Clique sur le lien et abonne-toi sur Twitch. Let's go! Nouvelle vidéo aujourd'hui. Il s'assouvit tous les délires. Il s'assouvit. Purée, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Il s'assouvit. Il assouvit tous les délires bizarres des ultra riches. Salut, aujourd'hui on est au Palais Vivienne avec ma co-autrice Justine. On a réussi à avoir quelqu'un qu'il est très difficile d'interviewer. C'est un concierge pour ultra riche. On va lui poser des questions sur son métier. Il va nous raconter plusieurs anecdotes sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fantasmé. Bref, il nous rejoint dans quelques minutes. Bonjour Simon, donc je me présente, je suis Pierre de la société Monsieur Pierre & Co. C'est une conciergerie privée de luxe que j'ai montée il y a aujourd'hui 7 ans. Donc on offre des services prestigieux dans le monde pour une clientèle très prestigieuse également, très VIP, donc que ce soit des célébrités, des personnes fortunées, ou notamment certaines personnes qui sont aussi dans le top Forbes. Aujourd'hui Simon, je vais partager avec toi quelques histoires, quelques anecdotes. Mais pour des raisons de confidentialité et de professionnalisme, on restera assez soft. J'aimerais bien ne pas me faire enterrer 6 pieds sous terre. 6 feet deep. Ok, je pense que le mieux c'est que tu nous racontes direct un exemple d'une histoire qui t'est arrivée, histoire que ça nous mette dans le bain. J'aurai des questions pour toi ensuite, mais on va commencer avec ton anecdote la plus ancienne. C'était d'ailleurs avant que tu sois à ton compte, je crois. Alors ça, je m'en rappelle, j'étais stagiaire à ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler dans un grand hôtel à Monaco. Je vais te donner une destination. Donc je travaille dans ce magnifique hôtel, je suis stagiaire. Puis alors on voit ces deux hommes arriver, plutôt profil russe, qui arrivent. Et puis je vois arriver au loin de l'hôtel, parce qu'on voit un peu plus loin l'entrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, on peut continuer. Je pense qu'il y a au moins 25 femmes qui débarquent. Hey entre ladies. 20 et 35. Toutes plus belles les unes que les autres. Vraiment type top modèle, escorte. Alors là, tu l'as identifié de suite, c'est escorte. Non, au début, on se demandait. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est pas plutôt une équipe de sport? Est-ce que c'est pas plutôt des gens qui vont faire du mannequinat, qui vont faire un shooting photo, tourner un clip, quelque chose comme ça. Donc ils font leur check-in, puis au fur et à mesure que les choses arrivent dans l'hôtel, on a toujours de plus en plus d'informations. Donc en fait, on se rend compte qu'ils ont privatisé tout un étage. J'ai un voiturier bagagiste qui vient me voir et me dit le gars il a laissé son sac ouvert pour monter en chambre, il n'y a que des pilules bleues dedans. Ah, de Viagra, je pense. Un sac. Dinguerie. Crazy. Mais déjà, dis-toi, réserver tout un étage. Tout un étage. Yo, that's crazy. Mais un sac entier. Donc je sais pas ce qu'ils avaient prévu de faire pour toute la semaine, mais je pense que ça devait être assez sportif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des plaintes clients qui venaient des étages au-dessus et en dessous en disant on est en vacances, les cris d'hommes comme de femmes, ce serait sympa que ça s'arrête. En fait, on s'est rendu compte qu'ils tournaient du porno dans l'hôtel sans autorisation, donc ils se sont fait gentiment remercier. Parce que mine de rien, on n'accepte pas tout dans le luxe. Ils sont restés combien de temps Ils ont dû faire 3 jours. 3 jours avant que ça commence à avoir des échos. Ça, c'était avant que tu sois concierge, donc c'était dans l'hôtellerie, mais en fait, c'est quoi la diff? Alors pour moi, c'est 2 métiers différents. Ce qui est marrant, c'est que dans les hôtels, pour la conciergerie, ça a toujours été pour moi une entité qui est assez séparée du reste de l'hôtel. Parce que nous, on est l'extension de l'hôtel qui offre des services dans la ville et à l'extérieur. Et interromps-moi si je dis une bêtise, mais quand tu sers les plus grandes fortunes de ce monde, ça a même un nom, je crois, c'est genre clé d'or, c'est ça? Alors, un concierge clé d'or, c'est un titre que l'on a dans notre métier, qui est un très beau titre, qui reconnaît l'excellence du service. Souvent, on voit, ils ont leurs clés de chaque côté, de part et d'autre, en costume, un petit peu comme Monsieur Gustave au Grand Budapest Hotel. Et donc, c'est souvent une clé pour l'hôtel, une clé pour la ville. Et c'est là où, encore une fois, on parle d'extension en termes de service. À un moment, je vendais des voitures pour des sociétés. Et je me suis dit, si j'ai vraiment envie de percer, soi-disant, j'ai vraiment envie de gagner beaucoup d'argent, il faut que je change de secteur, il faut que je rentre dans le secteur de luxe. Travailler dans le secteur où il y a déjà des gens avec beaucoup d'argent. Au lieu de vendre des Opel, des Renault, etc., tu vois, tu vends des Bentley, tu vends des Lamborghini, etc., etc. Parce qu'à mes yeux, en tout cas, je m'y connais pas trop, mais à mes yeux, je pense que les commissions sont différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, les contacts que tu as avec ces personnes, avec les clients, c'est des contacts ça pèse. Maintenant, pour les vêtements, je sais pas si c'est la même chose, parce que je sais pas, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements avant, tu vois, moi j'ai travaillé, par exemple, j'ai travaillé dans le Snipes,
Mais je sais pas si... Il faut peut-être me dire, est-ce que travailler dans un magasin de vêtements de luxe, par exemple, si tu travailles chez Balenciaga, tu travailles pour Louis Vuitton, dans le magasin, dans le shop, donc sur l'avenue des Champs-Élysées, hein, avenue Louise, si tu travailles dans ces magasins-là, est-ce que tu gagnes plus que si tu travailles, par exemple, dans le Zara ou tu travailles dans le H&M? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une question que j'ai. Mais en tout cas, travailler dans un environnement de luxe, les contacts que tu peux te faire, les commissions que tu peux te faire, que ça soit en black ou bien juste sur une vente. Donc c'est pour ça que la conciergerie ici, dans cette vidéo ici, offrir des services à deux personnes qui ont un budget lourd. Oh my God. The middleman, comme ils disent. Oh my God. Mais du coup, toi, même si tu fais un travail qui est similaire aujourd'hui, t'as pas officiellement le titre parce que t'es pas rattaché à un hôtel en particulier. C'est parce que t'es indépendant, c'est ça? Tout à fait. Je me réveille un jour, j'ai un client qui m'appelle. Je travaille actuellement dans un chalet où ce client réside avec moi-même, où j'offre un service de conciergerie et de majordome avec toute une équipe en place. On a des chauffeurs, on a des profs de ski, on a des chefs gastronomiques, on a tout. Ouais. Et on peut tout avoir. Un matin, le client se réveille de bon matin, au petit déjeuner, il nous dit oui, ce soir, on veut une soirée japonaise, mais on veut quelque chose de grandiose. Donc, on commence à jouer sur qu'est-ce qu'on va faire avec les équipes, comment on va mettre ça en place. Donc là, on a toute la journée pour préparer donc ce repas japonais. Donc, on va chercher les nappes blanches. Mon staff m'a détesté ce jour-là pour tous les origamis que j'aurais fait plier. Mais ça aussi, ça montre à quel point il y a des gens, ils ont un budget. Hein. Ils vont ce budget où tu te dis, écoute, ce soir, je vais à un concert. Toi et moi, en tout cas moi, je vais pas aller chez quelqu'un, je vais dire ce soir je vais à un concert. Ce soir, je veux que cet artiste soit là. Ou bien c'est riche, par exemple. Des fois, tu vois des artistes de ouf. Ils vont faire un concert à quelque part dans les Émirats Arabes, Arabie Saoudite, Dubaï, etc., etc. Ils font un concert pour 20 personnes. Mais ils se mettent 2 millions dans la poche. En même temps, imagine, ils vont faire ce concert dans... Tu vois ce que je veux dire? En Belgique, en France, même aux States. Ah, certainement, tu vois, tu touches... Je sais pas combien ils touchent, mais bon, bref. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais un concert pour 20 personnes. Tu touches 2 millions. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est l'argent. Money talks, man. Ah, money talks. Il faut créer une atmosphère. On est à la montagne, on n'a rien de japonais. Peut-être un peu de neige, c'est tout. Donc on va chercher le Lucky Cat, les bateaux sushi avec les restaurants, on met tout en place. Arrivé 19h. Vous aimez bien le sushi? On est censé revenir, pas de nouvelles. 19h30, pas de nouvelles. 20h, pas de nouvelles. 20h30, monsieur daigne arriver. Plus de personnes que prévu. Puis on voit que tout le monde est quand même bien éméché. Hein. Il se pose dans le salon, ça commence à commander des cocktails, des drinks. Ça part un petit peu en soirée. Par ailleurs, je me souviendrai toujours, ils avaient cette fameuse bouteille de tequila qui s'appelle Classé Azul, avec la clochette dessus. Et donc toutes les 2 minutes, ch'ting, tequila, ch'ting, tequila. Donc on sait que la soirée va monter en puissance déjà rien que par le bruit de la clochette parce qu'on sait que c'est shooter sur shooter. Les clients sont déjà rincés, 21h30, ils sont toujours pas à table. La soirée continue, ils mangent, on se retrouve dans le salon. Donc je suspecte qu'il y a peut-être un peu de drogue qui est impliquée, beaucoup d'alcool, des femmes qui sont là, je ne sais pas si elles sont là de leur plein gré ou si c'est rémunéré. Et là je me retrouve à discuter un petit peu avec le client, bon je vois qu'il est quand même bien attaqué. Je parle avec lui, puis je respire et là je sens une effluve. Une effluve de quoi? Je vous fais pas de dessin. Donc je me dis bon, le client a pété. Et je le vois qui me regarde bizarre. Et là je me dis merde. Et là en fait c'est vraiment le cas de le dire, son chien était en train de chier sur mes pompes. Et c'est les pompes que je porte actuellement ici. Ah ouais? Que ça fait 10 ans que j'ai, qui m'ont été offertes par mon père. Et là en fait je regarde le client. Je regarde mes chaussures, je regarde et là il me regarde, il fait so what? Et je fais I'm gonna go clean my shoes, thank you. Ouais, tu peux pas rentrer dedans quoi. On peut pas rentrer dedans. Si vous avez travaillé dans tout ce qui est Horeca, tout ce qui est retail, donc dans les magasins et tout, c'est chaud. Ça c'est les boulots où tu dois avoir la patience. Hein. Des fois t'es là, t'es dans un magasin, les clients ils te posent les pires questions que tu peux te dire mais c'est quoi cette question? Tu travailles dans un restaurant, t'es serveur. Tu vas là-bas, vous voulez quoi? Sur le menu, il y a écrit, on vend des crêpes jusqu'à 11h30. Les gens, ils viennent à 13h. Il y a écrit 11h30, mais est-ce qu'il y a moyen de toujours avoir des crêpes? Bruh, are you f***ing serious? Tu te fous de ma gueule, quoi? Comment ça? Tu s'écris 11h30, pourquoi tu me demandes il est 13h? De quoi tu parles? Mais en tant que professionnel, tu peux pas. Non, non, bien sûr. On a écrit 11h30 ici, donc voilà, il est 13h, donc malheureusement, non. Mais dans ta tête, tu te dis, mais t'es con, quoi. Et donc, laisse tomber même dans ces business-là, parce que là, tu parles avec des gens.
Ça, c'est un pourboire. Si tu travailles avec un gars comme ça c'est des pourboires, moi, je sais même pas combien. Ça, c'est des pourboires... Si le type, il est riche, mais en même temps, tu es leur chien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Et encore une fois, notre arme, c'est de pouvoir dire merci. Et là, c'est de la poker face. Et je l'ai lavé et puis pas de souci. La soirée continue, donc musique à fond, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le chalet, il veut faire 950 mètres carrés, ils embêteront personne. Hein. C'est du triple vitrage partout, il n'y a pas de souci. Je renvoie mon personnel à la maison. Je vais me coucher très fatigué, 2 h du matin, parce qu'en général, c'est des journées de entre 12 et 16 heures en fonction de la difficulté des personnes. 3 h 30 du matin. 4 h, je reçois un coup de téléphone. Je me réveille, je suis complètement déboussolé. Le client m'appelle et me dit « Pierre, on n'arrive pas à couper la musique, il faut éteindre la musique. » Je suis pas loin, en voiture, je suis à 5 minutes. Okay. C'est un peu plus haut. Sauf que je descends, je m'habille, je mets mon costume. Autant te dire que j'ouvre la porte, je me prends 70 cm de neige, j'avais jamais vu autant de neige, sur les genoux. Et là, je fais mauvaise tenue. Je remonte, et à 4 h du mat', on met les petites pots de phoque, et c'est parti, on monte. Pendant 45 minutes pour arriver au chalet. Du coup, je suis arrivé, le client il se tape une barre de fou, il adore. J'arrive, j'arrache tous les câbles. Je dis on verra bien combien ça coûte demain, mais c'est bon. Et là, le client, lui, ça le dérange pas, il s'en fout. Ah bah lui, de toute façon, il est en roue libre totale, il s'en fout complet. Lui, ce qu'il veut, c'est que la musique soit coupée et dormir. Et donc, je retourne le lendemain à 6 h et j'ai réussi à régler le problème sans dégâts, mais encore une belle journée. Là, tu parlais du fait qu'il s'en fout, que tu casses tout, même si ça coûte genre ultra cher. Mais du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients qui te disent le budget, je m'en fous complet? Oui, totalement, oui. Mais bon, attention. Parce qu'on dit on s'en fout. Mais moi, si vous me laissez partir en roue libre, qu'on prend tout le nec plus ultra, donc parce que je pars avec le chef, qu'on prend les meilleurs produits de n'importe où du monde, ça peut monter à des prix complètement mirobolants. Parce que là, on va acheter du Romanée Conti, on va acheter des Petrus 1880, une Émilie. C'est des noms que je connais même pas, tu vois. C'est des trucs, c'est tellement cher, je sais même pas ce que c'est. Déjà, je bois pas, mais une bouteille de vin à 33 000, c'était quoi qu'il y avait écrit? Complètement mirobolant, parce que là, on va acheter du... 33 000 pour une bouteille de vin. What are we talking about? What are we talking about? Tout ça pour avoir une haleine d'alcool après. Are you serious, bro? Il y a une différence de niveau, les gars. Il faut se réveiller. Romanée Conti, on va acheter des Petrus 1880, une Émilie Aimée, etc. Et donc là, je peux vous assurer que j'ai déjà vu des factures de une semaine à 80 000 € juste en food and beverage. Et là, les clients, ça passe quoi? Ils te disent, bon, bah ok. Oui, bah ok, ouais. Mais moi, j'ai tendance à tout revérifier, envoyer tous les devis en disant c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Obligé. Il va me dire Pierre, t'es pénible à la fin de la semaine. Mais alors, il y a une chose qui est très importante en conciergerie, il faut toujours se protéger. Oui, parce qu'à la fin, si jamais ils se retournent contre toi, pour le coup, la puissance des personnes avec qui tu travailles, c'est pas la même, quoi. Mais encore une fois, tout le temps, même pas que dans la conciergerie. D'ailleurs, je crois que... Il faut tout le temps se protéger. Tout le temps lire. Si tu signes un contrat, lis. Tu sais, moi, des fois, j'ai ça. Quand on me donne un contrat, on te regarde, on dit, tu peux signer ici. C'est toujours un moment tout bizarre quand tu es là en train de te dire, ok, c'est 4 pages, je vais quand même les lire. Et les gens te regardent d'une manière genre, de quoi tu parles, tu vois? Les gars, lisez vos contrats. T'as une anecdote justement sur un client un peu chelou, non? En effet, ouais, je me souviens d'une situation pareille où en fait on a 2 personnes qui arrivent dans un premier temps et on n'a vraiment aucune information. Déjà même le paiement n'était pas vraiment passé. Donc c'était assez compliqué parce que la société déjà m'a sollicité pour aller réclamer le paiement. Je rencontre ces 2 personnes qui sont vraiment pour le coup poker face, qui dégagent aucune émotion, ils font très froid, regard très noir, ils parlent très peu. Donc c'est assez compliqué déjà pour entamer la conversation. Mais ce que je comprends pas trop chez la situation ici, allez, pas chez cette situation, mais lui, il fait de la conciergerie, mais j'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont leur propre hôtel? Ou est-ce que lui gère des hôtels? Je sais pas, ça j'ai pas compris. On discute avec eux. Genre quand il accueille les gens, il les accueille, il a son endroit? Ou bien... Parce que là, on dirait que c'est pas un hôtel, on dirait que c'est genre, on dirait un Airbnb ou une villa ou quoi que lui, il a, et puis il héberge les gens, tu vois. Ça, pas beaucoup de réponses, et puis on se demande où est-ce qu'on a mis les pieds, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais d'où ils viennent? C'est des Kazakhs. Okay. C'est des Kazakhs, ça je peux vous le dire. Okay. Donc on arrive dans le chalet pour la visite avec ces 2 personnes afin de sécuriser le chalet. J'ai quand même droit à une petite fouille, quelques petites questions. Eux, ils fouillent bien évidemment tout le chalet. La tension monte un petit peu déjà parce que je parle de paiement, etc. Donc déjà, ça me met dans une situation que je n'aime pas du tout parce que je parle d'argent avec mes clients avant même de leur avoir offert un service. On fait le tour du chalet, ils me disent très bien, je vois qu'ils regardent partout. Vraiment de consensueux sur la sécurité en fait du lieu, du chalet. L'Adrien, est-ce qu'on peut prendre une petite seconde pour apprécier le montage? Je sais pas comment ils ont fait ça, ça fait quoi? On dirait que c'est un jeu
un jeu PlayStation, un ancien jeu. On dirait que c'est GTA San Andreas ou quoi, je sais pas. Ils ont bien fait ça, a l'air de rien. Des fois, il faut apprécier les petites choses. C'est pas vous le client final. Ils me font non. Et je dis, mais est-ce que je peux avoir le nom du client? Est-ce que je peux savoir qui c'est? Et là, j'ai une réponse du type You don't want to know, you don't need to know. Et là, c'est vrai que déjà dans un premier temps, on pense à soi, mais on pense aussi à son équipe. Donc la pression, elle monte un petit peu. On a une petite transpiration qui monte. On se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que ça va être encore cette semaine? Toi, quand ils te disent t'as pas besoin de savoir, ça t'inspire quoi? Mafia Ah oui, mafia et politique. Pour moi, mafia et politique. Je sais qu'en l'occurrence, quand ils sont arrivés, j'ai jamais su le nom du client. J'ai travaillé peut-être 95 heures dans la semaine dans un climat vraiment particulier. Vraiment particulier. Là, il n'y avait que 2 Golgoth et après, le lendemain, ils sont arrivés, ils étaient 6 ou 7. Je pense qu'il y avait au moins 4 personnes de plus de la sécurité et 2-3 nanas et 1 ou 2 copains en plus peut-être. Et le client à ce moment-là? Et le client. Donc déjà, on suspecte que là, déjà, quand le client est là, il y a quelqu'un qui est armé. Moi, j'ai jamais trop su, mais bon, on n'est pas fou, hein. On voit, comme nous, portant un micro, on voit qu'il y a des formes. Bien. Toi, dans ton expérience, ça arrive combien de fois, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que ça te vient en tête d'avoir des gars qui assument qu'ils sont armés et qu'ils seront armés et que c'est comme ça, va falloir faire avec? Alors oui, j'ai travaillé dans des endroits où oui, on est amené à bosser avec des personnes qui sont liées à beaucoup de protocoles en fait. C'est quoi? J'ai suivi des ambassadeurs, et donc oui, il y a des armes. Mais là, on se sent pas. Et en plus de ça, il y avait un champion de karaté international qui était là, qui n'a pas une très bonne réputation, qui n'a pas fait que du karaté, je pense. Donc là, la semaine, elle se déroule, c'est sympa, le matin, tu arrives au petit déjeuner, tu entends le client faire ses petites choses avec des femmes. Ils sont dans la démesure totale, on fait des quantités de nourriture monstrueuses et un gâchis qui est phénoménal. Bon, heureusement que moi, je suis plutôt parti de redonner au staff et autres, mais c'est pas toujours le cas dans certaines sociétés. Et la semaine a évolué comme ça sur 90 heures avec beaucoup de stress. Le client est parti d'ailleurs un jour avant. Ils étaient un peu plus détendus, mais ça reste quand même bizarre hein, comme relation, comme un échange. Mais l'air de rien, imagine j'ai un hôtel. Moi, je vais faire comme John Wick. Vous voyez l'hôtel, le Continental, dans le film John Wick. Tout le monde est le bienvenu. Du moment ici, tout le monde est en sécurité. Il n'y a pas d'histoire chez nous. Je m'en fous de ce que tu fais en dehors. Du moment que tu payes bien, the money's good, c'est bon. Je m'en fous de qui est le client. Non. Je sais pas si. Non. En gros, je sais pas si c'est. Je sais pas si tu peux dire ça. Mais par exemple, dans sa situation, que ça soit la mafia, que ça soit des gens, ils veulent pas dire. Du moment qu'ils payent, il n'y a pas de problème. Et, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de. Du moment que tout est dans les règles, on se serre la main après. Bon client, nous on offre un bon service. On se voit la prochaine fois. À bientôt. Business is business. Avec ces gens, c'est très particulier. Et tu as fini par savoir, toi personnellement, qui était le gars? J'ai jamais su. Et j'ai jamais fait de recherche parce que j'ai pas envie de savoir. Non, c'est ça. Eux, ils étaient. Des fois, il faut pas poser trop de questions. Don't ask questions. Non. T'es louche, du coup, ça me fait penser. Est-ce qu'il y a des fois où, quand des demandes sont trop, même légalement parlant, tu as le droit de dire là, ça va pas être possible, quoi? Mais dans notre métier, on fait que des choses légales, nous. On a le droit de dire non, et moi je pense que c'est important de le faire pour des questions d'éthique, des questions de bien-être et de santé mentale aussi, et de respect. Moi j'ai eu des demandes de certains clients qui font que je ne travaillerai plus avec eux. Okay. Voilà, sans rentrer dans les détails. Ok, on passe à la dernière anecdote. C'est un de mes clients que j'aime beaucoup. Et pour donner une idée, ce client, donc en général, il loue toujours 2 villas. Une villa pour la famille et une villa pour lui. Et puis il faut imaginer une montagne entre les deux. Et puis lui, il passe d'un hélipad ou d'un jardin à l'autre. Ah bah vu qu'il y a la crête, ça prend 2-3 heures en voiture. Mais en hélicoptère, c'est 5 minutes. Donc je suis avec mon client dans une villa où il n'y a que moi. Ou par ailleurs, je pose mon téléphone dans une boîte noire quand je rentre. C'est un niveau là de très haut. C'est une personne qui est très connue. On est un 31 décembre. Il vient me voir le matin, la famille et les amis sont logés dans l'autre villa. Il vient me voir un matin avec des lubies, donc je ne sais pas si les lubies viennent de lui ou de la famille. Il arrive, ça commence simplement par « Ah, c'est le 31 ». Bon, plusieurs choses pour ce soir, Pierre. Ça commence. On voudrait un super grand feu d'artifice. Bon, le matin pour le soir, c'est un peu... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chaud, mais on a réussi, c'était quand même... Il s'en fout. Il dit on est le 31. Ce soir, il faut que ça soit là ce soir. Je m'en fous.
Ce Sur un soir. budget de feu d'artifice à 25 000 euros. Puis il vient me voir et me dit bon, on va faire un décor avec le feu d'artifice. Là, on commence à se dire ok, ça y est, c'est parti, qu'est-ce qui va se passer? Là, on sent que ça va plus s'arrêter. Donc il nous demande de faire écrire le nom de la ville où il est, à la hollywoodienne, avec les grandes lettres en bois, etc. et faire le feu d'artifice autour de ça. Pas de panique, on appelle tous les charpentiers, tous les menuisiers de la ville. Et je lui dis écoute, ce que tu peux me faire 5 lettres et me faire ça dans la journée. Et il me dit non mais moi c'est le 31 et tout. Je lui dis je m'en fous, ça coûte combien? Donc on réussit en faisant un Money petit peu, talks. en rajoutant un petit peu de beurre, on va dire entre guillemets, pour que la personne fasse la presta. Donc voilà, 15 heures, les LED c'est à peu près en place, le feu d'artifice c'est à peu près en place. On va pouvoir se concentrer sur le Money dîner, talks. préparer la soirée. Eh ben non, parce que c'est pas marrant. Tu vois, les gens aussi, ils disent souvent, ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est le confort. L'argent crée des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un crime de te dire, je veux de l'argent. J'ai besoin d'argent. L'argent, c'est important. Oui, l'argent, c'est important. L'argent facilite la vie. Tu vois, maintenant, regarde cette situation. Sans argent, tu schnolles, t'as rien. En fait. Nix. Il vient me voir et me Nada. fait, je veux un piano à queue. On regarde la villa, on regarde les accès, c'est sympa. Il n'y a pas la place pour le rentrer derrière. Non, puis même il y a un escalier à monter, même s'il y avait la place, on peut pas porter 500 kilos. Donc, on voit que le piano peut pas rentrer. 17h, 17h30. Eh bien, à 18h30, il fallait faire venir une grue pour pouvoir faire monter directement par la terrasse et faire rouler dans la villa. La grue arrive pour le piano, et donc simplement, on élève le piano, on le met en place, le pianiste arrive, on commence le dîner. Et là, j'ai une petite anecdote qui est assez drôle. Il regarde le discours de son président sur son téléphone. Par ailleurs, je me souviens, il y a un membre de la famille qui était une pièce rapportée qui n'arrête pas de parler. Et là, je vois mon client qui commence à s'agacer et qui fait « You shut your fuck up » comme ça. Donc, c'est une bonne ambiance. Hein. Et là, je le vois qui panique complètement, en fait, qui se rend pas compte de l'air et qui vient me voir au bar et qui fait « Pierre, il faut ouvrir le champagne tout de suite. » Donc, j'ai un bac avec que du Dom Pérignon, hein, je vous laisse vous imaginer, que du vintage, super. Je dis à mon staff, vous me les ouvrez toutes et vous me les passez. Et là, vous me voyez bouteille. Je fais péter les bouteilles, ça part dans tous les sens dans la villa. Et là, on lui donne les coupes et il me fait, c'est bien, tu l'as fait en 30 secondes. Il a remercié tout mon personnel avec une petite poignée de main. Et ça, c'était très drôle parce que les poignées de main étaient bien remplies, avec des jolis billets dedans. Et moi, il vient me voir et il fait, Pierre, avec un grand sourire. Et là, il me teste. Ça, c'est un test client. Il me regarde et moi, il me donne rien. Et il veut voir ma réaction. Et donc là, poker face, je dis rien. Il laisse passer encore une semaine. Il vient me voir et il me dit « T'as cru que je t'avais oublié ?» Et je fais « Mais comment ça, je comprends pas. » Il ouvre ma veste et là, boum, enveloppe. Et c'est le plus beau pourboire de ma vie. L'enveloppe. Tu vois ce que je veux... C'est ça, les commissions là. Je sais pas, bien sûr je connais pas le montant. Mais ces commissions-là, pour certaines personnes, ça pourrait être 1 an de salaire. Et lui, il a gagné ça en travaillant 1 semaine. Donc ça dépend de où tu es, avec qui tu travailles. Tu vois. Work smart, don't work hard. Tu comprends ce que je veux dire? Sois intelligent. Ah, moi je suis en train de parler, mais en fait, I should do it myself. Moi-même, je devrais m'activer. L'air de rien. C'est pour ça qu'on est ici. Hein, les gars? Like, comment and subscribe. Abonne-toi, s'il te plaît. Like la vidéo. Va dans la description. Clique sur le lien Twitch. Abonne-toi sur Twitch. Let's get it. Est-ce que ça se fait les pourboires dans ce milieu-là? Ça dépend des personnes, ça dépend de quelle manière ils évaluent votre travail, mais c'est vrai que pour, disons, 1 semaine de travail, surtout en présentiel avec les clients, ça peut varier entre 100 € pour la semaine jusqu'à 10 000. Ok. Voilà. Encore une fois, il y a des gens qui sont un petit peu mirobolants sur certains prix ou qui ont moins de réalité là-dessus. Mais autrement, toi, en général, tu te rémunères comment? On travaille avec des frais de commission et puis on charge également pour nos services de conciergerie, bien évidemment, afin de donner accès à nos réseaux, à nos invités. Mon client qui veut manger du fouet, le saucisson espagnol, je lui dis que c'est impossible d'en trouver dans le pays où on est. Et il dit pas de problème, tu prends le jet. Ah oui? Et on envoie un majordome chercher avec le jet privé juste de saucisson à 5 €. Ah, c'est le majordome qui est parti en jet privé chercher le saucisson? Ouais, moi je pouvais pas partir, mais oui. C'est ça. J'en ai une autre où le mec il est tout seul, j'ouvre son frigo.
Il a que des bouteilles de vin à 10 000 balles qui sont toutes ouvertes depuis des semaines dans le frigo. Ah, qui sont mortes toutes. Mortes. T'as rien sur les voitures de luxe qui traînent? Tu veux savoir quand j'en ai craché une? Non, sérieux? J'étais voituré dans un hôtel, j'étais très fatigué, je travaillais beaucoup d'heures parce que vraiment c'était l'idée de se surpasser pour prendre un maximum d'expérience. Et un soir, je suis à l'hôtel et il y a le meilleur ami du propriétaire de l'hôtel qui arrive. Je récupère la voiture du client, donc du meilleur ami du propriétaire de l'hôtel, et je sais pas pourquoi, fatigué. C'est un parking sur 2 niveaux, tout en béton armé et avec une rampe pour passer d'un étage à l'autre. Je sais pas pourquoi je la rentre en marche arrière et je prends la rampe. Et je me prends pour James Bond avec la voiture, bien évidemment. Donc je pars avec sur la rampe à fond. J'accélère. Et en fin de compte, non, j'ai fait hop. En arrière? Ouais, en marche arrière, ouais, dans la rampe. Pourquoi faire? Bah, je sais pas. La fatigue, l'expérience de conduire des voitures toute la journée, je sais pas. À la fin de la rampe, hein, j'étais arrivé en haut, je l'ai presque fait. Hein. J'ai arraché toute l'aile de la voiture. C'était une Porsche Special Make, préparation Tech Art et Cobra. C'était ma première expérience dans un hôtel. Okay. Ah, voilà. On en a beaucoup rigolé, hein. Même lui au final. Ouais, mais c'est comme quoi, tu vois, à ces niveaux-là, bon, enfin, tu vois, moi demain j'ai une voiture comme ça, je me la fais atomiser, je pleure des larmes de sang. Eux, c'est un rapport à l'argent qui est ultra différent, quoi. Ils ont des assurances et je pense que c'était aussi. Il y a ce rapport à l'argent, certes, mais encore une fois, je pense que c'était des gens qui sont relativement sympas. Et que même une blague qui coûte 10 000 €, parfois, ça les fait marrer. Et c'est là où on voit qu'il y a aussi des démesures. Moi, je me souviens d'une anecdote qui m'avait marqué, je me demande si tu as déjà vu ça, dans je sais plus quel pays, où ça bouffait sushi sur des femmes qui servaient de table. Mais ça, c'est tout à fait commun maintenant. Ah ouais? C'est tout à fait commun. Ça a été organisé il n'y a pas très longtemps, donc ça se fait beaucoup dans les soirées très contemporaines du milieu de l'art. Et donc, en fait, il y avait le plateau de sushi nu, où c'est une femme nue avec des sushis partout. Donc ça existe, quoi. Mais ça existe. Et il y a des gens qui sont prêts à le faire, surtout, c'est ça. Bah, et c'est ça aussi que je me dis, mais... Ah ouais, elle était comment ta journée de travail? Oui, ça va, t'as fait quoi? Bah... J'étais une table et une assiette en même temps. Comment ça? Pas de détails. What? En plus, elle a chatouillé, non? Si à chaque fois que quelqu'un prend quelque chose, t'es là... Ça doit être bizarre, là. C'est très concept. Moi, personnellement, avoir une femme en train de transpirer et du riz qui fait office d'éponge à des endroits qui sont pas forcément toujours les le plus riz va être hygiéniques, salé. moi, je trouve ça concept quand même. Après, est-ce que pour terminer, j'y pense parce que moi, quand je pense richesse, c'est genre bateau et yacht qui me vient, tu vois. Alors moi, j'ai pas beaucoup travaillé sur les yachts parce que j'ai pas les autorisations. Il faut un diplôme. Moi, j'avais un client qui en faisait construire un. Donc, il en avait déjà un d'une certaine taille et là, il en faisait construire un deuxième qui dépassait les 150 mètres. Je donnerai pas plus de détails. Il allait certainement faire un bateau qui fait plus de 150 mètres. Est-ce que vous savez déjà c'est quoi 100 mètres? Un bateau qui fait plus de 150 mètres. That's crazy. Faire un des plus gros au monde. Le chantier naval n'allait pas assez vite, donc lui, il a fait construire son propre chantier naval pour... Faudrait qu'on regarde une vidéo là-dessus aussi, sur les endroits les plus luxueux. Tu vois les vidéos comme ça m'a l'air vraiment chouette. Les bateaux les plus chers, les voitures les plus chères, les endroits les plus... Tu vois, les trucs comme ça. Je vais un peu m'informer. Ouais, finir son bateau plus vite. On vit pas dans le même monde, hein. Et la seule construire son propre, certainement faire un des plus gros au monde. Le chantier naval je donnerai pas plus de détails. Il allait certainement faire un des plus gros au monde. Le chantier naval n'allait pas assez vite, donc lui, il a fait construire son propre chantier naval pour finir son bateau plus vite. On vit pas dans le même monde, hein. Et la seule petite détail et anecdote que je peux te donner, que j'avais trouvé très sympa, c'est que il avait dit, j'étais là pendant la décoration, quand il parlait de la décoration avec donc, les différents chantiers, les ouvriers, il avait dit, pour la décoration, c'est très simple. Vous connaissez James Bond? Moi, je suis le méchant. Bref, moi en tout cas j'ai aimé cette vidéo. C'est différent que les vidéos de dating, etc., etc. Donc si vous aussi ça vous a plu, faites-le moi savoir, ok? Comme ça on sait qu'on peut peut-être varier un peu les trucs. En tout cas moi, j'ai kiffé. À côté de ça encore, comme vous savez, n'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est super important. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout maintenant que la vidéo est finie, avant que tu fasses autre chose, scroll en bas, boum, tu vas dans la description, il y a un lien qui va directement sur Twitch. Tu cliques dessus, boum, et abonne-toi sur Twitch. Alright, let's get it. Moi, je vous aime. Plein dans mon cœur. Comme vous le savez, on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, thanks.